Dans ce TP numéro 3, il est demandé aussi d'expliquer comment la mise en place de ces roches, vues précédemment, a contribué à la croissance du domaine continental de moins 4,5 milliards d'années à nos jours. Pour ce faire, nous nous intéressons aux documents qui sont juste après. Dans ce document numéro 1 de l'annexe, une définition très importante ici est à retenir, c'est celle de l'accrétion continentale. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on nous apprend dans cette définition ici? Eh bien que le magmatisme de subduction, c'est-à-dire la production de magma, va être le principal fabricant de la croûte continentale moderne. On qualifie ceci d'accrétion continentale. Ici, sur le côté de la carte, on peut distinguer au niveau de la zone de subduction de la cordillère des Andes des roches d'origine magmatique. Plutoniques, elles sont en profondeur, ou bien volcaniques, elles sont en surface. Alors ces roches plutoniques ont été dégagées par l'érosion, on les voit ici donc en surface. Et bien on constate que ces roches sont situées ici tout le long de la zone de subduction. Ce qui va être intéressant comme élément maintenant, ça va être de s'intéresser à l'âge de ces roches. Ici, en bleu marine, eh bien, on a plutôt les roches les plus anciennes. Et au contraire, les roches les plus jeunes, vous distinguez ici, se trouvent sur les côtés. Les roches les plus jeunes étant ici, on peut en conclure que la zone de formation de ces croûtes continentales se fait le long de la zone de subduction. La zone de subduction est le lieu de création de croûtes continentales. Les roches progressivement les plus anciennes se retrouvent bien, sur le côté et progressivement viennent s'accumuler des roches qui sont plus jeunes. Ici, à la base, ceci était près de la zone de subduction et puis progressivement de nouvelles roches ont été créées, sont venues se rajouter. Et de nouvelles roches sont créées encore une fois. Et ici, donc, on se retrouve au niveau des roches les plus jeunes. La croûte continentale, on estime qu'à peu près, elle constitue 45% ici de la surface de la Terre. Chose très importante, on parle de croissance centrifuge pour les continents. Pour quelle raison? Pour une raison très simple, c'est que vous le voyez, ici, progressivement, le continent va grandir en s'éloignant du centre. C'est-à-dire que là, les roches les plus jeunes viennent se rajouter à partir de la périphérie. On parle de croissance centrifuge. Et rappelez-vous, on a vu que dans le premier chapitre que certaines roches peuvent être très très anciennes. Effectivement, vous voyez que ces roches continentales qui sont moins denses, elles ne sont pas soumises à la subduction. Elles ne vont pas passer sous une plaque, elles ne vont pas disparaître, donc elles vont subir l'érosion. C'est ce qui explique que parfois certaines roches sont très anciennes car elles échappent en quelque sorte donc à la subduction. Et on peut trouver des roches qui avoisinent des 4 milliards d'années en termes d'âge. Alors si on remonte maintenant à l'histoire de la Terre qui s'est formée il y a 4,55 milliards d'années, eh bien, au départ, cette Terre était qualifiée de primitive, il n'y avait pas de continent, elle était en fusion. Ce n'est qu'à partir de moins 4 milliards d'années que les continents ont commencé à se former. Et progressivement, le pourcentage de croûte continentale a augmenté, la Terre se refroidissant. Eh bien, cette croûte continentale a augmenté en termes de volume. Et on arrive maintenant à nos temps actuels. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ici? Bien, vous voyez, on est en état quasi stationnaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, état quasi stationnaire? Eh bien, ça veut dire que tout simplement, eh bien, ici, à ce niveau-là, on a donc un équilibre entre la production de croûte continentale, mais aussi l'érosion. En termes très simples, cela veut dire que concrètement, il n'y a pas de production de croûte continentale en plus par rapport à l'état actuel. On est en état stationnaire puisqu'il y a un équilibre, il y a toujours une production de croûte continentale au niveau des zones de subduction, bien sûr, mais il y a aussi l'érosion qui va en fait compenser cette production. On a un état qui est qualifié de quasi stationnaire actuellement. Ce magmatisme, donc nous avons découvert dans cette activité qu'il y avait un magmatisme au niveau de zone de subduction. La question que l'on se posera dans le TP numéro 5, c'est comment on peut expliquer l'origine de ce magmatisme.